Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la sortie de Macky Sall sur la gestion de l'État des nouvelles autorités, le débat sur la criminalisation de l'homosexualité, les révélations de Ousmane Sonko, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus à ce matin. Macky au pied de la lettre, titre le journal Observateur. Revenons sur l'adresse aux Sénégalais, le ton académique et les promesses incongrues. Macky sort de sa réserve et massacre Sonko, lit-on en première page du journal Les Échos. Selon l'ancien président, autant de dérives et de dérapages n'augurent rien de bon. Il estime que le populisme et l'autoritarisme mènent tout droit à la dictature. Le quotidien Enquête abonde dans ce même siège et met à sa une Macky charge le régime actuel. Il adresse une lettre incisive au régime actuel et promet la restauration du fonctionnement régulier des institutions de la République. Le journal Tribune traite également cette question et titre Macky disqualifie Sonko et promet un gouvernement d'union nationale. L'ancien président du Sénégal explique avoir laissé un pays dont la gouvernance publique et la sécurité juridique inspirent la confiance propice à l'investissement. Le journal Walf Quotidien revient sur les révélations abracadabrantesques de Sonko, revenant sur les 1000 milliards dans son compte régulier et le logement de fonction d'un enseignant qui surfacture à 1,6 milliard de francs CFA. Le quotidien Vox Pop s'intéresse sur le pick-up de Pastef qui s'est renversé à Mbacké, faisant un mort et 14 blessés. Le drame a eu lieu vers Darou Naïm. Modou Fall, jeune responsable de Pastef, perd la vie, 6 blessés graves parmi les 14 recensés. Et Ousmane Sonko qui organise une caravane silencieuse pour marquer le deuil. Réumi Quotidien revient sur la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal, mais à sa une, la campagne ressuscite le débat avec Sam Sakadou qui rappelle à Ousmane Sonko à ses bonnes vieilles promesses. Le journal Le Quotidien nous dresse un entretien avec le leader de Jàmm ak Njariñ et met à sa une campagne en débat. Selon Amadou Ba, l'Assemblée nationale doit devenir un espace de dialogue sur les stratégies et attentes des Sénégalais. Le quotidien national Le Soleil revient sur les paiements des créances aux opérateurs de semences de pommes de terre avec l'État qui débloque 10 milliards de francs CFA. L'État force le passage, lit-on dans Sud Quotidien, parlant de la relance de la filière arachidière avec la mobilisation envisagée de 120 milliards de francs CFA pour la campagne de commercialisation arachidière qui se profile et l'augmentation des prix de l'arachide au kilogramme. Le journal Libération revient sur les contrats publics-privés signés entre 2019 et 2021 et titre Tout est illégal. Le Conseil des infrastructures dont l'avis était impératif sur le projet de partenariat public-privé durant cette période a été royalement ignoré et privé de budget. Ses membres contraints de rester chez eux. Le quotidien Record revient sur la publication des listes pour la rencontre Sénégal-Burkina Faso demain pour le compte de la qualification de la CAN 2025 et l'annonce de 3 joueurs locaux. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.